Dans Galates chapitre 3, nous lisons la parole, amen, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit de Dieu. Je lis la version Louis II 21. Galates sans intelligence, qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité, vous, au sujet de qui Jésus-Christ a été décrit comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant le sobre de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant l'Évangile avec foi? Manquez-vous à ce point de bon sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces? Avez-vous tant souffert pour rien? Si du moins c'est pour rien. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui accomplit des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez les œuvres de la loi ou parce que vous écoutez avec foi? Tout comme Abraham eut confiance en Dieu et que cela lui fut compté comme justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. Or, l'Écriture prévoyait que Dieu considérerait le non-juif comme juste sur la base de la foi. Et il a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. En effet, tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit soit tout homme qui ne reste pas fidèle à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. De plus, il est évident que personne n'est déclaré juste devant Dieu dans le cadre de la loi, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne s'appuie pas sur la foi. Elle dit au contraire, l'homme qui mettra ces règles en pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit, tout homme pendu au bois est maudit. C'est ainsi qu'en Christ, la bénédiction d'Abraham, touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Frères et sœurs, je parle ici selon les règles humaines. Quand un testament est établi par un homme, personne ne peut l'annuler ni lui ajouter quelque chose. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit, alléluia, et aux descendances, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais c'est d'une seule qu'il s'agit, à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que je veux dire. Un testament que Dieu a établi, la loi survenue 430 ans plus tard, ne peut l'annuler et rendre ainsi la promesse sans effet. En effet, si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par une promesse que Dieu a accordé sa grâce à Abraham. Pourquoi donc la loi? Elle a été ajoutée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance, à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Un médiateur n'intervient pas
quand il y a une seule partie. Or, là, Dieu est seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Certainement pas. Si une loi qui puisse procurer la vie avait été donnée, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a déclaré le monde entier prisonnier du péché afin que ce qui avait été promis soit accordé par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, nous étions prisonniers sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été le guide chargé de nous conduire à Christ, afin que nous soyons déclarés justes sur la base de la foi. Depuis que la foi est venue, nous ne sommes plus soumis à cette guide. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, alléluia, et vous êtes héritiers conformément à la promesse. Amen. Prions. Seigneur, nous te supplions ta miséricorde, ta grâce, ta bonté. Nous voulons comprendre aujourd'hui ce point de ta parole qui des fois est très compliqué pour beaucoup de chrétiens. Nous sommes humblement devant le trône de ta grâce. Fais-moi grâce qu'en tant qu'enseignant, je puisse aujourd'hui enseigner à ton Église cette grande vérité. Esprit de Dieu, c'est toi qui nous dirige vers toute la vérité. Alors, mes capacités humaines, sans toi, ça ne sert à rien. Aie pitié de nous. Aie miséricorde de nous. Et que ce soir, nous puissions sortir de ce lieu. Non dans la confusion, mais dans la clarté de ta parole. Au nom tout puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci aussi pour notre ami qui est parmi nous aujourd'hui. Nous demandons que tu puisses bénir sa vie, que tu puisses la combler de toi, te révéler dans sa vie, diriger ses pas, Seigneur, et lui montrer toujours que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de son âme. Au nom tout puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous prions avec action de grâce. Nous disons Amen. Acclamons notre Seigneur, mes amis. Gloire à Dieu. Pouvez-vous asseoir, mes amis. Donc, comme toujours, alléluia, on a le droit de poser des questions. Je vais simplement vous demander de vous tenir dans son esprit d'abord d'écoute, d'humilité, d'ouverture dans la présence du Saint-Esprit. Parce que ce thème qu'on continue à étudier aujourd'hui, c'est un thème très délicat dans lequel il y a encore beaucoup de chrétiens qui sont perdus. Beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas. Alléluia. Donc, recevez d'abord, écoutez d'abord, soyez attentifs, car je sais que si vous écoutiez, ce sera très clair pour vous aujourd'hui. Mais si vous êtes dans son esprit, je ne comprends pas, je vous poserai des questions, vous serez confondus. Donc, soyez en paix, restez tranquille, écoutez. Écoutez, écoutez, écoutez. Après avoir écouté, à la fin, je donnerai le temps pour poser des questions. Mais je suis convaincu que si vous écoutez bien, vous n'aurez presque pas de questions dans un esprit de confusion, mais plutôt de plus d'éclairage. Dieu est bon. Donc,
nous sommes en train d'étudier que l'église de Galates, alléluia, en Galatie, avait commencé, alléluia, en écoutant l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Paul les savait prêcher le bon évangile. Mais plus tard, il y a des Juifs qui s'étaient convertis au christianisme, qui sont venus dans cette église. On commençait à dire aux chrétiens, oui, c'est vrai, vous devez croire en Jésus-Christ. Ça, c'est vrai, pour être sauvé. Mais vous devez aussi, en plus de cela, garder la loi de Moïse. La loi de qui? De Moïse. Donc, ces Juifs, alléluia, ils ont commencé à obéir à ce que ces Juifs chrétiens leur disaient. Alors, Paul a écouté cela. Paul n'était pas présent physiquement dans cette église. Donc, il a écrit cette lettre que nous sommes en train d'étudier. La lettre aux Galates, ou l'épître aux Galates. On a déjà étudié les chapitres 1er et 2e. Aujourd'hui, nous étudions le 3e chapitre. Gloire à Dieu. Paul commence en disant à cette église, ô Galates sans intelligence. Alléluia. Dieu est bon. Pourquoi Paul dit cela? Donc, le mot ici, sans intelligence, ça vient du grec anoetos. Pourquoi parlons-nous du grec? Parce que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Gloire à Dieu. Donc, c'est le mot anoetos qui signifie simplement non compris, inintelligible, ne comprenant pas, non sage. Alléluia. Et généralement, ce mot est traduit dans la Bible par le mot dépourvu de sens, sans intelligence ou insensé. Alléluia. Donc Paul dit à cette église, vous ne comprenez rien. Vous n'avez pas d'intelligence. Alléluia. Qui vous a fasciné? Qui vous a séduit? Alléluia. Qui vous a trompé? Alléluia. Qui veut ça? Il y a un autre mot des fois qu'on dit, c'est comme quand quelqu'un est pris par la sorcellerie. Amen. Donc Paul dit à cette église, qui vous a fait cela? Pour que vous n'obéissiez plus à la vérité. Donc c'est-à-dire, Paul dit, en faisant cela, vous avez arrêté d'obéir à la vérité. Waouh! Donc, ce n'est pas quelque chose de simple. Voilà pourquoi, des fois, les gens disent, les doctrines ne sont pas importantes. Non, sont très importantes. Dieu est amour, oui. Il aime tout le monde, oui, ça c'est vrai. Mais la parole dit, mais c'est alléluia, il y a une division. Jésus-Christ lui-même, il a dit, je suis venu apporter une division. Jésus-Christ divise. Jésus-Christ divise. Alléluia. Nous devons aimer tout le monde, oui. On ne doit pas tuer les gens, ça c'est vrai. On ne doit pas persécuter les gens, ça c'est vrai. Mais quand nous parlons de la vérité, alléluia, la vérité c'est la vérité. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, je suis la vie, je suis la vérité. Le seul chemin d'aller au ciel, c'est moi, de Jésus-Christ. Donc nous les chrétiens, on ne peut pas être, on va être tolérants. Non, on ne va jamais tuer. La Bible ne nous envoie jamais à tuer les gens. Dieu ne nous envoie jamais à détester les gens. Au contraire, aimez vos ennemis. Amen, Église. Mais la vérité, c'est Jésus-Christ. C'est clair. Donc Paul dit, vous avez abandonné la vérité en gardant la loi de Moïse. Oh, Dieu est bon. Vous, aux yeux de qui écoutez, Jésus-Christ a été décrit comme crucifié. C'est-à-dire, on vous avait déjà présenté Jésus-Christ, qu'il est celui qui a été crucifié pour vos péchés, qu'à travers lui, vos péchés sont pardonnés. À travers lui, vous êtes pardonnés et pourtant, vous savez à travers Jésus-Christ la vie éternelle. Point. Donc, comment maintenant vous acceptez de croire des autres doctrines
Tu vous dis, oui, il faut croire en Jésus-Christ, mais aussi accepter d'autres doctrines. Non, mes amis. 1000 fois, non. Amen. On a déjà étudié dans le chapitre 2, Paul dit, celui qui prêche un autre évangile, qu'il soit quoi? Anathème. C'est-à-dire maudit. Alléluia. Ce ne sont pas nous qui les maudissons. Dieu lui-même le fait. C'est clair. Verset 2. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Question. Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant l'Évangile avec foi? Donc Paul pose cette question aux Galates. Galates, laissez-moi savoir. L'Esprit, comment vous l'avez reçu? Par la foi, en écoutant l'Évangile ou en pratiquant quoi? Les œuvres de la loi. Pourquoi Paul pose cette question? Écoutez-moi ceci. La deuxième question de l'apôtre est assez ironique. Après avoir entendu et cru l'Évangile, ils avaient reçu le Saint-Esprit. Dieu est bon. À ce moment-là, ils ne connaissaient probablement rien du tout de la loi. C'est-à-dire, quand Paul est arrivé à Galatie, sûrement ces gens-là ne connaissaient même pas la loi de Moïse. Mais sans connaître la loi de Moïse, Paul les a prêché juste l'évangile et ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont été sauvés. Alléluia. Donc Paul dit, comment avez-vous été sauvés? Par la loi ou seulement quand je vous ai prêché l'évangile? La réponse est, quand je vous ai prêché l'évangile. Alléluia. Dieu est bon. La question de savoir s'ils avaient reçu l'Esprit sur les principes des œuvres de la loi ne se posait donc même pas. Parce que nous recevons le Saint-Esprit, écoutez, juste en écoutant l'Évangile avec foi. Lisons Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, verset 38. Dieu est bon. Actes chapitre 2, verset 38. Amen. Donc Paul pose la question, comment avez-vous été sauvés? Comment avez-vous reçu le Saint-Esprit? Par la loi ou en écoutant l'évangile avec foi? Écoutons ici Actes chapitre 2, verset 38. Amen. Nous sommes là. Ça dit, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc Pierre dit à ces gens ici, répentez-vous simplement, acceptez Jésus-Christ, et vous allez recevoir le Saint-Esprit. Amen. Un autre passage. Le même livre, Actes, mais chapitre 10 maintenant. Le chapitre 10, Alléluia, verset 34. Nous avons ici un autre exemple de comment ces frères ont reçu l'Esprit. Actes 10, 34. Donc pourtant, comment nous sommes sauvés? Alléluia. Donc ce sujet d'aujourd'hui, c'est très important. Cela nous montre comment nous sommes sauvés. 10.34. Amen. Alors Pierre ouvrant la bouche. Donc Pierre est arrivé à la maison de Corneille. On a déjà étudié cela. Il arrive là, il commence à parler. Ouvrant la bouche, dit en vérité. Donc n'oubliez pas que les gens, les amis, la famille de Corneille, les amis proches, étaient tous réunis dans la maison de Corneille. Ces gens-là, alléluia, n'étaient même pas juifs. Alléluia. Et Pierre commence juste à parler. Alléluia. En ces moments-là, ces gens n'étaient pas sauvés. Ils n'avaient pas l'esprit.
Et Pierre commence juste à parler, dans l'Actes 134. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point abstention de personne. Amen. Mais quand toute nation, celui qui les craint et qui pratique la justice, lui est quoi? Agréable. C'est-à-dire, Dieu, ce qu'il voit d'abord, c'est ton cœur. Peu importe si tu es colombien, si tu es chinois, si tu es québécois, si tu es canadien, peu importe ton pays, peu importe d'où tu viens. Si tu as un bon cœur, et même sans connaître, tu pratiques la volonté de Dieu, tu l'es agréable. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'attirer vers lui, pour te montrer les chemins par lesquels tu dois passer pour être sauvé. Amen. C'est ça qu'on nous dit ici d'abord. Continuons à lire. 35. Mais quand toute nation, celui qui les craint, voyez, et qui pratique la justice, lui est agréable. 36. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par qui? Par Jésus-Christ, vous voyez, qui est le Seigneur de tous. En fait, la paix ici, c'est le salut. Parce qu'en Romains, nous lisons, alléluia, nous trouvons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc le salut, la réconciliation avec Dieu. Amen. Continuons à lire. Amen, 36. Il a envoyé la parole, 37, amen. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême de Jean, que Jean a prêché, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait, mes frères? Du bien. Il n'a fait du mal à personne. À personne. Alors pourquoi les gens le détestent? Pourquoi les gens ne veulent pas croire en lui? S'il n'a fait que du bien. Alléluia. Dieu est bon. Donc faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire de qui? Du diable. Car Dieu était avec lui. 39. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. 40. Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Donc Jésus-Christ est mort, ça c'est vrai, mais le 3e jour il est ressuscité. Il a permis qu'il apparût, non à tous les peuples, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. 42. Et Jésus nous a ordonné, écoutez ceci, de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui, écoutez, que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Alléluia. 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque, écoutez ça mes amis, je répète, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Donc le pardon des péchés, nous le recevons par la foi en Jésus-Christ. Amen. 44. Écoutez ceci, hein. Comme Pierre prononçait encore ce mot, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les attendaient parler en langue et glorifier Dieu. Donc n'oubliez pas, les païens, ce sont tous les gens du monde entier qui ne sont pas juifs de naissance. Ok? Gloire à Dieu. Donc nous voyons ici que ces gens ont reçu le Saint-Esprit en pratiquant les œuvres de la loi, non seulement en croyant en Jésus-Christ. Vous voyez? Non, mais c'est trop simple, pasteur. Oui, c'est simple pour nous.
Parce que Jésus-Christ a payé le prix. Comme on dit amen. Pour nous, c'est simple. On dit non, mais Jésus-Christ a payé le prix, mes amis. Il a souffert à la croix. Il a versé tout son sang, comme on dit amen. Afin que par lui, nous soyons sauvés. Alléluia. Dieu est bon. Dis à quelqu'un, pour toi, c'est simple. Parce que Jésus-Christ a payé pour toi. Gloire à Dieu. Alléluia. Remarquons un autre exemple. Éphésiens, premier chapitre. Alléluia. Verset 12. Amen. Éphésiens, premier chapitre, verset 12. Alléluia. Amen. Donc la parole dit ceci. Afin que nous servions à la louange de sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ, en lui vous aussi, après savoir écouté, après savoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Dans le verset 13 nous enseigne que ces gens ont reçu l'Esprit quand, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. Donc, comment recevons-nous le Saint-Esprit? Par les œuvres de la loi? Non. Par la foi en Jésus-Christ. C'est clair jusqu'ici? Donc, revenons maintenant Galates chapitre 3. Donc, Galates 3, verset 2, dernière partie, Alléluia. Donc, Paul pose la question, est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant l'Évangile avec foi? Donc, la réponse est en écoutant l'Évangile avec foi. C'est clair jusqu'ici? Continuons. Puis pourquoi ça c'est très important? Pourquoi Paul pose cette question? En fait, le salut, tu le reçois par la loi ou par Jésus-Christ? Pourquoi il pose cette question? Il parle du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, alléluia, mes amis, l'Esprit en nous confirme que nous sommes de Christ. Quand tu as l'Esprit en toi, c'est la confirmation que tu appartiens à Jésus-Christ. Comme il dit amen. Si tu n'as pas l'Esprit en toi, tu n'appartiens pas à Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu. Amen. C'est clair? Verset 3. Manquez-vous à ce point de bon sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces? Pourquoi Paul nous dit ceci? Écoutez ceci. Les Galates avaient donc reçu le Saint-Esprit après avoir cru à l'Évangile. Nous montre le verset 2. Et avaient bien commencé leur vie chrétienne en recherchant en lui la force et la direction nécessaires. Mais ils étaient maintenant sur le point de continuer cette vie de manière charnelle, en se soumettant à la loi. En effet, si leur vie s'appuyait sur un principe de loi, comme c'est le cas pour beaucoup de chrétiens encore aujourd'hui, la force qui les animait n'était plus le Saint-Esprit, mais bien plutôt la chair. Donc Paul dit, vous avez commencé par l'Esprit. On a déjà étudié que la seule manière de vivre la parole de Dieu, c'est par l'Esprit. La seule manière de pouvoir être agréable à Dieu, de garder les commandements de Dieu, c'est par l'Esprit. Voilà pourquoi quand nous sommes sauvés, Dieu nous donne son Saint-Esprit.
qui nous assure d'abord que nous sommes sauvés et qui vient nous aider à garder sa parole. Beaucoup de gens disent, je me être chrétien, mais c'est trop difficile. Non, arrêtez de fumer, de boire l'alcool, d'aller dans les discothèques, de mentir, de voler. Non, c'est très compliqué. Je ne serai pas capable. Puis c'est vrai, aucun être humain peut garder tout ça. Aucun être humain. La seule manière de garder la parole de Dieu, c'est par le Saint-Esprit. Comme il dit Amen. Donc nous avons besoin de qui? Du Saint-Esprit. Donc Paul dit, vous savez commencer par l'Esprit. Donc allez-vous maintenant vivre votre vie chrétienne par la chair? En fait, par votre force? Levez la main ceux qui ont pu garder la parole de Dieu par leur force. Personne n'est capable. Donc Paul dit non. Repentez-vous, Galates. Réveillez-vous. Jusqu'à maintenant, c'est l'Esprit qui vous a aidé à garder la parole de Dieu. Alors, pourquoi voulez-vous vous soumettre à la loi dans votre chair? La loi et la chair sont très liées l'un à l'autre. Car la loi a été donnée à l'homme naturel dans le but de régler la conduite de celui qui n'est pas né de nouveau. Donc, celui qui n'est pas né de nouveau, c'est celui qui n'est pas en Jésus-Christ. Amen. Celui qui se soumet aux ordonnances de la loi se retrouve donc confronté à ses convoitises, à sa propre incapacité pour y résister. Alléluia. Contrairement au christianisme, la loi fait confiance à la chair et produit donc soit la propre justice, soit le découragement devant l'impossibilité de la respecter. C'est-à-dire, quand nous marchons par la loi, on dit, j'ai gardé la parole de Dieu, je suis sauvé, je suis content. Mais lorsqu'on commet une erreur, donc la loi, quand tu marches par la loi, quand tu gardes quelque chose de bon, tu vas te sentir content. Mais quand tu ne gardes pas quelque chose, tu vas te sentir quoi? Triste, affaibli, condamné. Parce que tu sais que la parole dit très bien clair, ceux qui pêchent selon la loi, ils vont mourir. Ceux qui brisent un commandement de la loi vont mourir. Donc voilà pourquoi ici on dit, gloire à Dieu, Dieu est bon. La loi fait confiance à la chair et produit donc soit la propre justice. Donc tu te justifies toi-même par ce que tu fais. Mon frère, pourquoi tu vas au ciel? Parce que je garde la parole de Dieu. Mais les jours que tu pêches, viens pas aujourd'hui, Seigneur. Quand tu te sens saint, papa, viens aujourd'hui. Mais quand tu pêches, non. On prie, Seigneur, reviens, puis toi, non, pas encore. Demain. Donne-moi du temps, Dieu, mais. Alléluia. Dieu est bon. Donc, première chose, c'est ça. Sinon, aussi le découragement devant l'impossibilité de la respecter. Combien de chrétiens, je suis tombé encore aujourd'hui. Non. Tu ne vas jamais arriver. Est-ce que tu es vraiment sauvé? Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent leur salut à travers les œuvres. Mais la foi, tu vas aussi à ce figure aujourd'hui? Oui. Pourquoi tu es si sûr? Parce que Jésus-Christ est mort pour moi. Et je crois. Point. Alléluia. Et nous savons que cette foi, ce n'est pas une raison donc pour pécher. Donc je vais pécher facilement parce que de toute façon je vais aller au ciel. Non. Vous les connaîtrez à leurs fruits. Un vrai chrétien, tant que ça dépend de lui, ne pêche pas. Amen. Mais en même temps, il est en paix, non parce qu'il n'a pas péché hier ou aujourd'hui, mais il est en paix parce que Jésus-Christ a payé pour lui. C'est clair jusqu'ici. Gloire à Dieu. Donc, mes amis,
Quelle erreur alors de vouloir continuer dans la chair ce que l'homme a commencé par l'esprit. Alléluia. Verset 4. Avez-vous tant souffert pour rien? Si du moins c'est pour rien, celui qui vous accorde l'esprit et qui accomplit des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez les œuvres de la loi ou parce que vous écoutez avec foi? Après avoir insisté sur l'esprit reçu, verset 2, et sur la nouvelle vie commencée sous la direction du Saint-Esprit, Paul a introduit un troisième argument. Tout ce que vous avez souffert ou vécu jusqu'à présent, c'était pour rien? C'est-à-dire, les Galates avaient enduré des persécutions et fait d'heureuses expériences après le Saint-Esprit fut venu habiter dans leur cœur pour les revêtir de sa force. Dieu est bon. Tout cela aurait-il été en vain? En revenant à la loi, il semblait dire qu'aucune de ces choses n'avait de la valeur. En répétant ce mot, quel mot? Si toutefois c'est en vain, Paul montre que lui ne peut pas croire que tout cela se soit produit pour rien. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, mes amis, quand nous acceptons à Jésus-Christ dans notre vie, nous souffrons. Hein? Des fois, nous souffrons. Des fois, nous sommes persécutés. Alléluia. On va prier dimanche pour notre frère aimé aujourd'hui, Nihat, qui doit aller à son pays. Alléluia. Nous souffrons, mes amis. Nous sommes des fois persécutés. Amen. C'est pas facile. Voilà pourquoi Paul dit, vous avez souffert en vain. À cause d'avoir accepté Jésus-Christ, on vous a persécuté, on vous a même maudit, on a dit beaucoup de mauvaises choses sur vous. Et maintenant vous dites que vous allez renoncer à Jésus-Christ. C'est-à-dire, ça c'est même pour nous aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, peu importe, alléluia, ta souffrance d'aujourd'hui, peu importe ce que les gens disent ou vont dire. Quand nous plaçons notre foi en Jésus-Christ, alléluia, nous devons continuer jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Il ne faut pas souffrir en vain. Combien disent amen? Il faut persévérer, il faut avancer. Et le même témoignage, c'est toi-même. Pourquoi? Parce que des fois on dit, non mais Jésus-Christ c'est ceci, non mais Jésus-Christ, non mon frère, viens goûter toi-même, viens vivre toi-même la personne de Jésus-Christ et tu verras que Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est le Seigneur, Jésus-Christ est le Sauveur, Jésus-Christ nous transforme. Toi-même tu vas les goûter. Toi-même, il faut que toi-même tu les goûtes. C'est vrai, il y a de la persécution, c'est vrai, il y a de la souffrance, mais quand toi-même tu expérimentes la transformation qu'il agit dans ton intérieur, tu dis waouh, on ne le voit pas, mais il est réel. Parce que je voulais arrêter de fumer, arrêter de faire ceci, arrêter de pratiquer la fornication, arrêter de faire cela, puis je ne pouvais pas. J'ai essayé partout, mais je ne pouvais pas. Certaines choses m'ont peut-être aidé à calmer un peu, mais personne m'a délivré de ces choses. J'ai placé ma foi en Jésus-Christ et je t'ai délivré. Waouh! Donc il est réel. Il est réel. Jésus-Christ est réel, mes amis. Voilà pourquoi le meilleur témoin, c'est toi-même. Ta propre expérience. Alléluia. Dieu est bon. Verset 5, alléluia. Donc dans ce verset, l'apôtre Paul dirige les pensées des Galates vers celui qui donne l'Esprit, le Saint-Esprit. Ensuite, il évoque le miracle qui s'était produit parmi les Galates. Il peut s'agir ici soit des miracles accomplis par les prophètes, soit des dons de grâce miraculeuses reçus par les Galates eux-mêmes. On a déjà étudié 1 Corinthiens 12, 10, qui nous montre, amen, que l'Esprit nous donne des dons, amen, des guérisons, des miracles, toutes ces choses. Il devait donc bien savoir que cette action de l'Esprit de Dieu
encore sensibles parmi eux, ne reposaient pas sur leur propre effort pour obéir à la loi, mais sur la foi. Alléluia. Donc c'est aussi par la foi, pas par la loi, par la foi qu'ils avaient reçu le don du Saint-Esprit. Waouh. Alléluia. Preuve supplémentaire que le chemin qu'ils suivaient auparavant était le bon, donc Jésus-Christ seul. Et quand changer pour observer le commandement de la loi était une erreur, comme dit Amen. Verset 6. Donc Galates 3, 6. Tout comme Abraham, alléluia, eut confiance en Dieu et que cela lui fut compté comme justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi. Écoutez, ceux qui ont la foi, qui sont les fils de qui? D'Abraham. Mes amis, nous savons que l'islam, le judaïsme et le christianisme, alléluia, ont plusieurs choses en commun. Mais une de ces choses qu'on appelle, ce sont des religions abrahamiques. Parce qu'ils viennent tous d'Abraham. Ok? Et nous savons que les juifs, alléluia, et les musulmans se sont mis dans la chair des enfants d'Abraham. Ok? Ça c'est clair. Mais nous entrons donc ici, alléluia, dans le mystère de la foi. Dieu est bon. Suivez-moi, s'il vous plaît. Verset 6. Tout comme Abraham eut confiance en Dieu et que cela lui fut compté comme justice, donc Abraham a été déclaré juste devant Dieu, non parce qu'il a pratiqué la loi. En plus, dans le temps d'Abraham, la loi n'existait même pas encore. Alléluia. N'avait même pas encore été donnée. Donc pourquoi Abraham a été déclaré juste? Sur la base de la foi. Il a cru en Dieu. Et comme il a cru, il a été justifié. Alléluia. Et bien sûr, la foi chrétienne, la foi véritable, c'est pas dire, oui, je crois. Non, la foi véritable, c'est mettre en action. Amen. Donc, Abraham a cru, pourtant Dieu l'a justifié. 7. Donc, ça c'est pour nous maintenant. Reconnaissez donc, écoutez. Donc, je dis, Abraham a des enfants physiques. Amen. Ça c'est clair. Isaac et Ismaël. Ça c'est clair. Point. Maintenant, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont les fils d'Abraham. Wow. Donc Dieu avait promis à Abraham, alléluia. Ça c'est beau, hein? Vraiment, quand nous étudions la parole, c'est clair. Dieu avait promis à Abraham de bénir Isaac, de bénir Ismaël. Amen. Mais, nous voyons ici que les fils d'Abraham, devant Dieu, c'est même pas Ismaël, même pas Isaac. Ce sont ceux qui ont là. Dieu reconnaît que physiquement, Abraham a eu plusieurs, mais on parle ici de deux. Ismaël et Isaac. Parce qu'on sait que plus tard, Abraham a eu d'autres enfants, ok? Mais le plus connu, c'est Ismaël et Isaac, ok? Ça, Dieu le sait, physiquement, c'est comme ça. Mais Dieu dit, mais par la foi, devant moi, les enfants d'Abraham, à qui j'ai béni pour le salut, ce sont ceux qui ont la foi. Quand nous parlons d'Abraham, on parle le père de la foi. Donc n'oubliez pas que Jacques-Baptiste a dit aux Juifs, Jean-Baptiste, merci, ne dis pas, nous sommes des enfants d'Abraham. Car Dieu peut élever des enfants à Abraham de cette pierre. Alléluia. Donc oui, vous êtes des enfants d'Abraham dans la chair, mais pas dans la foi. Parce que vous ne croyez pas. Comme Abraham a cru.
Donc les enfants d'Abraham vont faire ce qu'Abraham a fait. Et qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a cru en Dieu. Donc ceux qui dans la chair aujourd'hui disent, ah moi je suis enfant d'Abraham. Je dis non, 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 non. Si tu ne crois pas comme Abraham, tu n'es pas un enfant d'Abraham. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit aux Juifs, vous dites que vous êtes des enfants d'Abraham, mais vous voulez me tuer. Vous faites plutôt les œuvres de votre père, le diable. Parce que si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Voilà pourquoi quelqu'un ne peut pas dire je suis enfant de Dieu s'il vit dans les péchés. Les enfants de Dieu font les œuvres de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ a dit, je fais ce que j'ai vu à mon Père faire. C'est clair jusqu'ici. Waouh. J'aime beaucoup ce sujet. Continuons à lire. 8. Donc, c'est clair, hein? Les enfants d'Abraham sont ceux qui ont la foi. Alléluia. 8. Or, l'Écriture prévoyait que Dieu considérerait les non-juifs comme justes sur la base de la foi. Vous voyez? Donc, les gens allaient être justifiés non sur la loi de Moïse, mais sur la foi. Et elle a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Où cela est écrit? Genèse 12, verset 3. Dieu a promis à Abraham cela. Genèse 12, verset 3. Dieu est bon. Amen. 12. 12, 3. Amen. Donc Dieu dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Donc la bénédiction, c'est-à-dire le salut, c'était pour tous les gens dans le monde entier. À travers la foi. Dieu est bon. Genèse 22, 18. Écoutons cela. Genèse 22, 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que tu as obéi à quoi? À ma foi. En fait, tu as cru en moi. Alléluia. Il dit, parce que tu as gardé la loi. Tu as cru en moi. C'est pour ça. Donc, on dit ta postérité. On ne dit pas tes postérités. Tu vois? Alléluia. Donc, nous sommes bénis à travers qui? À travers Ismaël ou à travers Isaac? Lisons la parole. Alléluia. Verset 9. Ainsi, ceux qui croient, hein, sont bénis avec Abraham, le croyant. Donc ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant, le père de la foi. 10. En effet, tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont où? Sous la malédiction. Mon Dieu. Alléluia. Dieu est bon. Je vais lentement parce que je veux qu'on puisse bien avaler. Alléluia. Mais ceux qui dépendent, donc combien dépend ici, des œuvres de la loi. Non, pasteur, pour aller aussi, il faut que llegue ça. La loi de Moïse, alléluia. La parole dit, si tu dépends de ça pour ton salut, tu es sous la malédiction. Waouh. Car il est écrit, maudit soit tout homme
qui ne reste pas fidèle à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. C'est-à-dire, devant Dieu, ce n'est pas que la loi est mauvaise. Le problème, c'est qu'aucun être humain peut garder la loi. Donc Dieu dit, si tu dis, ok, je vais garder la loi, mais tu brises un commandement, tu es sous la malédiction. Alléluia. Dieu est bon. Imagine-toi, si on parle de la loi du Canada, il y a quelqu'un qui donne beaucoup d'argent aux pauvres, qui est beaucoup les veufs, etc., qui fait beaucoup du bien au Canada. Mais un jour, il vient puis il viole un enfant. Qu'est-ce qui va arriver? Il sera jugé pour son péché, il va aller en prison. Tous les biens qu'il a fait. Donc Dieu dit, sous la loi c'est comme ça. Si tu veux te justifier par tes œuvres, ok, vas-y. Essaye pour voir si tu peux. Mais laisse-moi te dire, je sais que tu ne pourras pas. Donc voilà pourquoi ce que moi je t'offre s'appelle Jésus-Christ. Tu dois juste croire en lui. Si tu crois en lui, je te donne mon esprit qui va t'aider à garder ma loi, la loi de Christ. Et tu seras sauvé de toute façon, non par la loi, mais par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Dieu est bon. C'est comme si on te disait, va courir la marathon. Si tu arrives, tu vas gagner $1 million. Mais tout de suite, je te donne les millions de dollars. Il faut juste que tu arrives. Mais prends les millions de dollars. Alléluia. Dieu est bon. Amen. C'est la motivation. Mais sache, même si tu tombes, même si tu arrives un an plus tard, ça c'est pas grave. Ce que je veux, c'est que tu te laisses guider par moi, c'est tout. Ça c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas un permis pour pécher, mais c'est parce que Dieu sait que par toi-même tu ne peux pas. Alléluia. Avançons. Dieu est bon. 11. De plus, il est évident, écoutez, il est évident, tu es juste en train de lire la parole, hein? Je ne suis même pas en train d'interpréter. Juste lire la parole. Je pense que s'il y a des passages qui sont clairs sur la loi et la foi, ce sont ces passages. De plus, il est évident que personne, écoutez, personne n'est déclaré juste devant Dieu dans le cadre de la loi. Pourquoi? Puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Donc je te dis, mais de toute façon, personne ne sera sauvé par la loi. Alléluia. Le juste vivra par la foi. Donc si tu veux avoir la vie, amen mon amour, la vie se reçoit par la foi. La vie se reçoit par la foi. Tu vas aller au paradis, le chemin c'est la foi en Jésus-Christ. C'est tout. Oh Dieu est bon. Verset 12. Foi sans loi. Foi seulement. Ah, amen, amen. Amen, amen, amen. 12. Or, la foi, écoute, pardon, la loi, juste une lettre, hein, en français. Or, la loi ne s'appuie pas sur la foi. Elle dit au contraire, l'homme qui mettra ces règles en pratique vivra par elles. Tu vois? Donc, dans la loi, on ne dépend pas de la foi. Ah, je crois que je suis puis je vais le laisser. Non, non. Dans la loi, tu dépends de toi-même, ce que tu fais. Mais déjà, Dieu te dit, toi, tu ne pourras pas arriver.
Imagine-toi, c'est comme si, juste pour donner un exemple terrestre, c'est encore pire, mais juste un exemple terrestre. Aujourd'hui, selon ma dernière connaissance, celui qui a gagné dans la course des 100 mètres, le dernier que je suis, c'est lui. Imagine-toi qu'on te dit, tu dois courir avec lui. Alléluia. Et tu vas gagner les millions de dollars. Quand tu veux gagner, tu vas essayer. Mais soyons sincères. Je ne sais pas vous, mais moi, est-ce que je vais gagner? C'est sûr que non. Alléluia. Mais regarde ce qui est bon avec la foi. Jésus-Christ dit, il faut que tu cours avec lui. Il faut que tu arrives là-bas. Tu es sauvé. Tu vas faire la course, mais en sachant que tu seras sauvé, tu vas y arriver, non par toi-même, mais par Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Verset 13. Christ, écoutez, Christ nous a rachetés de quoi? De la malédiction de la loi. Comment? En devenant malédiction pour nous. Puisqu'il est écrit, tout homme pendu au bois est quoi? Maudit. Ici, c'est le problème de beaucoup de gens qui disent, mais comment c'est possible que l'enfant de Dieu mort sur la croix? Oui, l'enfant de Dieu est mort sur la croix. Pourquoi? Pour pouvoir te sauver. C'est pour ça que Christ est mort. Et où nous trouvons ce verset, Deutéronome 21, qui dit que celui qui est pendu sur une croix, sur un bois, est maudit. Deutéronome 21. Amen. 5e livre de la Bible. 21. 23. Amen. Amen. Lisons à partir du verset 22. Amen. Ça dit, si l'on fait mourir un homme, je répète, si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort, et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre, 23, son cadavre ne passera point la nuit sur les bois, mais tu l'enterreras le jour même. Voyons pourquoi Jésus-Christ a été descendu la même journée, puis enterré ce jour-là. Le jour même. Car, écoutez, celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Amen. Voyez, Jésus-Christ est devenu malédiction pour nous. Mes frères, quel amour. Quel amour. Et nous, Jésus-Christ a souffert tout ce qu'il a souffert pour nous. Et nous, on n'est pas capable de souffrir une petite chose pour lui. On n'est pas capable de supporter la méprise de nos amis pour lui. Mais on veut se cacher. Ah, je vais me cacher parce que si je dis que je suis chrétien, les gens vont faire ça. Non, mais c'est mais. Jésus-Christ se fait malédiction pour toi. Pourquoi tu ne peux pas souffrir pour lui s'il a souffert pour toi? Amen. C'est comme si quelqu'un te dit, ah, je t'aime. Puis toi, tu sais, toi aussi, tu l'aimes de tout ton cœur. Puis toi qui l'aimes, tu es prêt à souffrir pour la personne. Mais la personne te dit qu'elle t'aime, mais elle n'est pas souffrir pour toi. Toi, tu vas dire quoi? Elle ne m'aime pas.
Amen. Parce que si je l'aime comme je l'aime et que je me donne pour elle, pourquoi si elle dit qu'elle m'aime pareil, pourquoi elle ne peut pas se donner pour moi? Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Donc Jésus-Christ, ce n'est pas par loi, c'est par amour. C'est par amour. Voilà pourquoi un chrétien ne vole pas par peur d'aller en prison. Il ne vole pas parce qu'il aime son Dieu. C'est pour ça, mes amis. C'est par amour. Nous gardons les commandements de Dieu, pas par peur, non, c'est par amour. Parce que nous l'aimons. C'est ça que Dieu demande de nous, l'amour. Amen. Revenons au verset 14 de Galates 3. C'est ainsi, alléluia, oh mon Dieu, oh Seigneur, le temps est parti. Alléluia, j'avais même pas vu. Oh, ils sont juste les 14. C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, je répète, c'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi qui? Les non-juifs. Et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc, en résumé pour aujourd'hui, le salut, nous le recevons par la foi, sans les œuvres de la loi. Amen. C'est clair? Oh, je suis désolé, vraiment, je viens juste de voir. Le temps est parti. Gloire à Dieu. Mais est-ce que vous avez vu ou non le temps passé, non? Vous n'avez pas vu l'heure? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va prier, mes amis. Alléluia. Donc, si Dieu nous donne la vie, on finira mercredi prochain. Gloire à l'Éternel. Donc, nous sommes sauvés par la foi. La foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ. Pas ailleurs. En Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Tu es notre Dieu. Tu es notre roi, notre Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, tu es venu sur terre. Nous ne connaissions pas la vérité. Nous ne connaissions pas les chemins pour aller vers Dieu. Mais dans ton amour, tu es venu à la terre pour nous montrer les chemins. Tu t'es donné à la croix. Tu as souffert à notre place. Tu es mort à notre place. Afin qu'à travers la foi en toi, nous ayons le pardon des péchés. Et pourtant, la paix avec Dieu, la communion avec Dieu et la vie éternelle. Nous te disons merci pour cela. Aide-nous à vivre toujours dans cette vérité et à la transmettre, à l'enseigner à d'autres. Nous sortons aujourd'hui de ce lieu, mais jamais de ta présence. Ramène-nous en paix et en sécurité à nos maisons. Donne-nous toujours la force de garder ta parole par amour, de comprendre toujours la vérité, de la vivre, de la donner à nos familles, à nos amis, qu'ils puissent venir aussi à la connaissance de la vérité, qu'ils puissent te goûter, qu'ils puissent goûter ce que tu es, Seigneur Jésus-Christ, qu'ils puissent goûter que tu es pardon, que tu es résurrection, que tu es amour, que tu es la vie éternelle. À nouveau, merci pour ce soir. Merci pour les cadeaux qu'on a eu aujourd'hui, de sentir ta présence, de recevoir ta parole, de pouvoir nous aimer et nous encourager à avancer, à continuer. Regarde nos frères qui vivent des moments difficiles, que ce soit la persécution à cause de leur foi en Jésus-Christ, que ce soit des choses de la vie de tous les jours. Sois avec eux. Fortifie-les, Seigneur. Nos voisins, même les gens qui se considèrent nos ennemis, aide-nous à les aimer toujours. À aimer, Seigneur, ceux qui sont contre nous, comme toi-même tu l'as fait, Seigneur Jésus-Christ. C'est ça que tu nous as enseigné et c'est ça que nous voulons toujours faire. Au nom du Père, du Fils, notre Seigneur Jésus-Christ et du Saint-Esprit de Dieu.
nous prions avec action de grâce. Nous disons Amen et Amen. Porque santo, santo, santo es el Señor. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse aussi nos dîmes et nos finances que nous avons apportées. Notre ami, tu ne veux pas quitter sans te demander si tu as déjà donné ta vie à Jésus-Christ. Tu dis,